Quand Dieu se prépare à libérer une grande bénédiction dans ta vie, ce n'est jamais une simple amélioration de ton quotidien, ce n'est jamais un petit changement superficiel, et ce n'est certainement pas une faveur distribuée au hasard. Car, dans le royaume de Dieu, chaque bénédiction majeure est un acte prophétique, une décision céleste, une manifestation préparée longtemps à l'avance dans l'invisible. Et lorsque le ciel décide d'intervenir dans l'histoire d'un homme ou d'une femme, tout commence toujours par une saison étrange, une période où tu ne comprends pas ce qui se passe, où ton cœur est mis à l'épreuve, où tes repères se brouillent, où tes prières semblent suspendues dans l'air, mais où en réalité, Dieu est déjà en train de déplacer des montagnes que tu ne vois pas encore. Car il faut comprendre une chose essentielle. Le silence de Dieu n'est jamais le signe qu'il est loin, mais souvent la preuve qu'il est proche, qu'il est concentré, qu'il est en train d'opérer en profondeur, comme un artisan divin qui travaille dans le secret avant d'exposer publiquement son œuvre. Ce que tu vis actuellement, cette attente, cette lenteur, ces retards apparents, ces portes qui ne s'ouvrent pas, ces relations qui changent, ces situations qui semblent figées, ce n'est pas une malédiction, ce n'est pas une fin, ce n'est pas un abandon, c'est une gestation divine, une préparation sacrée, un processus spirituel où Dieu façonne ton âme pour que tu puisses contenir ce qu'il s'apprête à déposer sur ta destinée. Parce que la bénédiction selon Dieu n'est pas seulement quelque chose que tu reçois, c'est quelque chose que tu portes. Et Dieu ne donne jamais sans préparer, il ne libère jamais sans transformer, il ne fait jamais descendre une percée sans avoir d'abord travaillé dans les profondeurs du cœur. Beaucoup veulent la promesse, mais peu acceptent la préparation. Beaucoup désirent la couronne, mais refusent le désert. Beaucoup réclament l'élévation, mais ne comprennent pas que l'élévation spirituelle commence toujours par une saison où tout semble s'effondrer extérieurement, alors qu'intérieurement, Dieu est en train de bâtir une force que rien ne pourra briser. Car Dieu ne bénit pas pour impressionner les hommes, il ne bénit pas pour nourrir l'orgueil, il ne bénit pas pour satisfaire des caprices, il bénit pour accomplir une mission, pour établir un témoignage, pour manifester sa gloire à travers une vie transformée. Le Seigneur ne te prépare pas pour une petite victoire passagère, il te prépare pour un accomplissement qui aura un impact éternel. Et c'est pour cela que le processus est parfois long, douloureux, incompris, parce que Dieu travaille en profondeur, et les œuvres profondes prennent du temps. Souviens-toi de ceci. Dans les Écritures, aucune destinée puissante n'a été révélée sans une saison de silence et de formation. Avant que Joseph ne règne sur l'Égypte, il a traversé la trahison familiale, l'injustice, l'humiliation, la prison et le sentiment d'être oublié, mais tout cela n'était pas une punition, c'était un itinéraire vers le trône. Avant que David ne porte la couronne, il a connu le rejet, les combats contre le lion et l'ours, l'incompréhension, la solitude, parce que Dieu construisait en lui un roi selon son cœur. Avant que Moïse ne délivre un peuple, il a dû être brisé dans le désert. Avant que Jésus-Christ n'entre dans sa gloire, il a traversé la croix, car la gloire divine est toujours précédée par une profondeur. Cela signifie que si aujourd'hui tu es dans une saison où tu as l'impression que tout est suspendu, où tu ne vois pas encore la manifestation, où tu te demandes pourquoi les choses prennent autant de temps, il est possible que tu sois justement à l'endroit exact où Dieu prépare le plus intensément ta bénédiction. Car le Père ne travaille jamais dans la précipitation, il travaille dans la précision. Et comme il est écrit dans Ésaïe 60 verset 22, « Moi, l'Éternel, je ferai ces choses en leur temps. » Ce qui veut dire que le ciel n'est jamais en retard, même lorsque la terre pense que tout est trop lent. Dans notre génération impatiente, beaucoup confondent attente et oubli. Beaucoup interprètent le silence comme une absence. Beaucoup pensent que parce qu'ils ne voient rien, Dieu ne fait rien. Mais la vérité spirituelle, c'est que Dieu agit souvent le plus puissamment quand tu ne vois aucun signe extérieur. Car il prépare d'abord l'invisible avant de révéler le visible. Il prépare d'abord ton intérieur avant de transformer ton extérieur. Il prépare d'abord ton caractère avant de te confier une élévation. Car la bénédiction n'est pas seulement un don, c'est une responsabilité céleste. Ce que Dieu s'apprête à libérer dans ta vie demande une maturité, une stabilité, une foi solide, un cœur purifié. Il ne confie pas une abondance éternelle à un cœur pollué par l'amertume.
Il ne libère pas une percée à une âme dominée par la peur. Il ne donne pas une destinée à quelqu'un qui n'a pas appris à dépendre de lui dans le secret. C'est pourquoi Dieu permet parfois la perte de contrôle, parce qu'il veut reprendre les rênes. Il permet parfois l'isolement, parce qu'il veut te parler sans distraction. Il permet parfois le désert, parce qu'il veut t'apprendre que ta source n'est pas dans ce que tu possèdes, mais dans sa présence. Et c'est ici que beaucoup se trompent. Ils pensent que la bénédiction arrive quand tout devient facile, alors qu'en réalité, c'est souvent quand tout semble s'effondrer que Dieu est le plus proche. L'obscurité autour de toi n'est pas le signe qu'il t'a abandonné, mais parfois la preuve qu'il te cache pour te révéler au moment fixé. Comme il est écrit dans Ésaïe 45, verset 3, « Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, car Dieu cache ce qui est précieux, il protège ce qu'il a choisi, il préserve ce qu'il veut manifester. » Si ta vie semble mise à part, si tu as l'impression d'être dans une saison où personne ne comprend ton chemin, où tu te sens différent, où tu ne peux plus marcher comme avant, c'est peut-être parce que tu es un trésor en gestation, une destinée en construction, une bénédiction en préparation. Et aujourd'hui, si tu regardes cette vidéo, ce n'est pas un accident, ce n'est pas une simple recommandation algorithmique, c'est une convocation spirituelle. Le Saint-Esprit veut attirer ton attention, il veut t'ouvrir les yeux, il veut te faire comprendre que ce que tu traverses n'est pas la fin, mais le commencement, que ce que tu ressens comme une crise est souvent une contraction spirituelle, que ce que tu appelles injustice est souvent repositionnement, que ce que tu qualifies de perte est souvent libération. Car avant chaque percée, il y a des signes. Avant chaque bénédiction majeure, il y a des marqueurs prophétiques. Avant chaque manifestation, il y a un mouvement invisible. Et lorsque Dieu se prépare à agir, rien dans ta vie ne reste ordinaire. C'est pourquoi dans cette série, je vais te révéler les signes spirituels puissants qui annoncent toujours qu'une grande bénédiction approche, afin que tu ne sois plus dans la confusion, afin que tu ne doutes plus dans l'attente, afin que tu comprennes que le ciel est déjà en mouvement. Alors reste jusqu'au bout, car une prière de percée t'attend à la fin de la vidéo. Oui, une activation spirituelle t'attend. Et si ton cœur reconnaît que Dieu est en train de préparer quelque chose, écris maintenant dans les commentaires. Jésus prépare ma bénédiction, et je crois à son plan parfait, car cette déclaration est une semence de foi. Et abonne-toi à la chaîne, car ce que Dieu commence dans ta vie, personne ne pourra l'arrêter. Le premier signe prophétique, l'un des plus déroutants, mais aussi l'un des plus puissants, que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque les portes humaines commencent à se fermer autour de toi. Ce moment est souvent incompris, parce qu'il va totalement à l'encontre de la logique naturelle. Dans ton esprit, tu te dis que si Dieu prépare quelque chose de grand, alors tout devrait s'ouvrir, tout devrait devenir plus facile, tout devrait être fluide. Mais dans le royaume, la préparation divine commence souvent par une fermeture, par une séparation, par un retrait progressif de ce qui semblait stable, comme si Dieu te faisait sortir d'un endroit familier pour t'emmener vers un lieu que tu ne connais pas encore. Car lorsque Dieu décide de bénir quelqu'un de manière majeure, il commence presque toujours par retirer ce qui n'est pas destiné à durer. Il arrache doucement, mais fermement, les attaches qui t'auraient limité. Il coupe les alliances qui auraient freiné ton appel. Il ferme les portes qui auraient fini par te maintenir dans une dimension inférieure à celle qu'il a prévue. Et cette étape est douloureuse, parce que l'être humain s'attache aux habitudes, aux relations, aux environnements, même quand ils ne sont plus alignés avec la volonté de Dieu. Tu peux rester dans un endroit où tu es toléré, parce que tu as peur de perdre ce que tu connais, mais Dieu ne t'a pas créé pour être toléré. Il t'a appelé à être célébré dans le lieu qu'il a choisi. C'est pour cela que parfois, sans explication, certaines personnes commencent à s'éloigner. Tu ne comprends pas pourquoi des relations changent. Tu ne comprends pas pourquoi des portes qui semblaient promises se ferment brusquement. Tu ne comprends pas pourquoi des opportunités disparaissent, pourquoi certains projets échouent, pourquoi tu te retrouves face à un mur invisible. Mais ce que tu interprètes comme un rejet est souvent une redirection divine. Ce n'est pas l'ennemi qui gagne, c'est Dieu qui te repositionne. Ce n'est pas une perte, c'est une protection. Ce n'est pas une humiliation, c'est une préparation. Parce que Dieu voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que certaines portes auraient produit dans ton futur. Il sait quelles personnes auraient fini par te détourner. Il sait quels environnements auraient étouffé ta destinée.
Il sait quelles opportunités auraient nourri ton ego, mais détruit ton âme. Alors, dans sa miséricorde, il ferme ce qui aurait pu te séduire, mais te limiter, afin de te conduire vers ce qui est éternel. Souviens-toi d'Abraham. La bénédiction n'est pas tombée sur lui pendant qu'il restait dans son pays, entouré de sa parenté, dans le confort du connu. Dieu l'a appelé à sortir, à quitter, à abandonner, à marcher sans comprendre entièrement, parce que la bénédiction était attachée à un déplacement spirituel. Tant qu'Abraham restait dans son ancienne terre, il restait dans une dimension humaine. Mais quand il a obéi, quand il a accepté la fermeture d'un monde pour entrer dans l'inconnu de Dieu, alors la promesse a commencé à s'activer. Et c'est exactement ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Tu ressens que certaines choses ne fonctionnent plus comme avant. Tu sens que ce qui te satisfaisait hier ne te satisfait plus aujourd'hui. Tu sens que certaines relations deviennent lourdes, que certaines conversations deviennent vides, que certains chemins se bloquent. Ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Dieu est en train de te sortir d'un cycle. Il est en train de t'arracher à ce qui aurait freiné ton envol. Car une bénédiction majeure ne peut pas descendre dans un environnement qui n'est pas prêt à la recevoir. Dieu ne verse pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne dépose pas une destinée éternelle dans un cadre limité. Il ne t'élève pas sans d'abord te séparer. La séparation précède toujours l'élévation. La fermeture précède toujours l'ouverture divine. Et c'est pourquoi cette saison est si étrange, parce qu'elle ressemble à une perte, alors qu'elle est un gain caché. Elle ressemble à une fin, alors qu'elle est un commencement. Elle ressemble à un abandon, alors qu'elle est une sélection. Dieu te retire de certains lieux parce que tu n'y appartiens plus spirituellement. Il te retire de certaines atmosphères parce que ton appel est plus grand. Il te retire de certaines personnes parce qu'il veut te connecter à celles qui seront alignées avec ton futur. Dans ces moments-là, l'âme crie, parce que tu voudrais comprendre, tu voudrais contrôler, tu voudrais garder ce qui se ferme. Mais Dieu te dit, fais-moi confiance, car je ferme avec amour ce qui aurait détruit ta paix. Je ferme avec sagesse ce qui aurait retardé ton accomplissement. Je ferme avec précision ce qui aurait volé ta gloire. Car ce n'est pas l'homme qui décide de ton destin, ce n'est pas une porte humaine qui définit ta destinée, ce n'est pas un refus terrestre qui peut annuler un décret céleste. Quand Dieu prépare ta bénédiction, il ne dépend pas des systèmes humains. Il crée lui-même l'accès. Il ouvre lui-même le chemin. Il fait ce que personne ne peut empêcher. Et souvent, Dieu doit fermer ce que tu pensais être ta solution, parce que ta solution véritable est en lui. Il doit briser certaines sécurités, parce que ta sécurité véritable est sa présence. Il doit te faire sortir d'un confort, parce que ta croissance se trouve dans l'obéissance. Alors si aujourd'hui tu vois des portes se fermer, si tu ressens que des opportunités disparaissent, si tu as l'impression que certaines personnes ne te comprennent plus, ne panique pas, ne te décourage pas, ne crois pas que Dieu t'a rejeté. Au contraire, réjouis-toi intérieurement, car cela signifie que le ciel est en train de nettoyer ton chemin. Cela signifie que Dieu prépare l'espace pour ce qu'il va envoyer. Cela signifie que la bénédiction approche, mais qu'elle exige un repositionnement. Comme il est écrit, Dieu élève celui qu'il a choisi, mais avant d'élever, il sépare. Avant d'ouvrir, il ferme. Avant de manifester, il prépare. Avant de couronner, il façonne. Et dans la prochaine partie, nous verrons le deuxième signe prophétique, encore plus profond, encore plus mystérieux. Le silence de Dieu. Cette saison où tu pries et où le ciel semble immobile, mais où en réalité, Dieu est en train de préparer une démonstration. Alors reste attentif, car ton histoire n'est pas terminée. Ce que Dieu ferme aujourd'hui, prépare ce qu'il ouvrira demain. Écris en commentaire dès maintenant. Dieu ferme les portes humaines pour ouvrir les portes divines, car cette déclaration activera ta foi dans cette saison de transition. Le deuxième signe prophétique, l'un des plus troublants, l'un des plus difficiles à supporter pour l'âme humaine, mais aussi l'un des plus révélateurs que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie. C'est lorsque tu entres dans une saison de silence divin. Une période où tu pries, où tu cries, où tu cherches, où tu attends, et où pourtant le ciel semble fermé, comme si Dieu ne répondait plus, comme si ses promesses étaient suspendues, comme si ses paroles étaient devenues lointaines. Cette saison est dangereuse pour beaucoup, parce que l'esprit humain aime les signes immédiats, les confirmations rapides, les réponses visibles,
Mais Dieu, dans sa sagesse éternelle, travaille souvent dans un silence profond avant de libérer une manifestation éclatante. Car il faut comprendre ceci. Le silence de Dieu n'est pas un vide, ce n'est pas une absence, ce n'est pas un abandon, c'est une chambre sacrée où Dieu prépare quelque chose que ton regard naturel ne peut pas encore discerner. Le silence est souvent le lieu où Dieu t'enseigne à marcher par la foi et non par les émotions. Il t'apprend à dépendre de lui et non de ce que tu ressens. Il t'apprend à l'aimer non seulement quand il parle, mais aussi quand il se tait. Parce que la foi véritable n'est pas construite sur les sensations, elle est construite sur la confiance. Dans cette saison, tu as l'impression que tes prières montent, mais ne redescendent pas. Tu as l'impression que tes efforts spirituels ne produisent rien. Tu regardes ton environnement et tu ne vois aucun changement. Mais dans le monde invisible, Dieu est en train d'aligner des choses que tu ne peux pas accélérer. Il prépare des connexions, des portes, des rendez-vous divins, des réponses qui viendront au moment exact. Le silence est souvent la preuve que Dieu est en train d'agir à un niveau plus profond que celui que tu attends. Souviens-toi que lorsque Dieu se tait, ce n'est pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il est en train de former ton discernement. Dans le silence, ton oreille spirituelle s'aiguise. Dans le silence, ta foi se solidifie. Dans le silence, ton âme apprend à reconnaître la voix du Maître, non pas dans le bruit, mais dans la profondeur. Beaucoup veulent entendre Dieu dans le tonnerre, mais Dieu parle souvent dans un souffle. Beaucoup veulent des réponses immédiates, mais Dieu veut une maturité éternelle. Et ce silence a une fonction, il révèle ce qu'il y a dans ton cœur. Quand Dieu ne parle pas, est-ce que tu continues à l'aimer? Quand tu ne vois rien, est-ce que tu continues à croire? Quand tout semble immobile, est-ce que tu continues à marcher? C'est dans cette saison que Dieu purifie ton intention. Il retire de toi la dépendance au résultat. Il enlève l'impatience. Il détruit la foi superficielle. Il construit une foi enracinée, car il existe une dimension spirituelle où Dieu ne répond pas immédiatement parce qu'il veut t'emmener plus loin. Il veut t'apprendre que sa présence ne dépend pas de son bruit. Il veut t'apprendre que même dans le silence, il reste Dieu. Même dans l'attente, il reste fidèle. Même dans l'obscurité, il orchestre la lumière. Comme il est écrit dans Psaume 46, verset 11, « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Cette parole n'est pas une simple invitation au repos, c'est une clé prophétique. Dieu te dit « Arrête de t'agiter, arrête de vouloir contrôler, arrête de paniquer, car pendant que tu crois que rien ne se passe, je suis en train de gouverner ton histoire. » Le silence n'est pas une punition, c'est une pause divine où Dieu prend le contrôle total. Souviens-toi de Job. Pendant un temps, Dieu s'est tu. Job ne comprenait pas. Il souffrait. Il se demandait pourquoi. Mais ce silence n'était pas une absence, c'était une préparation à une démonstration. Dieu permettait que la foi de Job soit éprouvée, non pour le détruire, mais pour révéler une gloire plus grande. Et lorsque Dieu a parlé, tout a changé. Le silence avait construit une profondeur que la bénédiction allait couronner. Le silence est souvent la dernière étape avant la percée. C'est le moment où l'ennemi essaie de te convaincre que Dieu t'a oublié. C'est le moment où ton esprit est tenté de douter. C'est le moment où tu pourrais abandonner juste avant l'ouverture. Mais c'est précisément là que Dieu te dit « Tiens ferme, continue, persévère, car je prépare quelque chose que tu ne peux pas encore imaginer. » Il y a des bénédictions qui demandent du temps parce qu'elles sont lourdes de destinée. Il y a des promesses qui ne viennent pas vite parce qu'elles doivent venir juste. Dieu n'est pas en retard. Il est précis. Il ne répond pas selon ton impatience. Il répond selon sa perfection. Et c'est pourquoi le silence est un signe que Dieu est en train de travailler au-delà du visible. Comme il est écrit dans Habakkuk 2, verset 3, « Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette parole est une encre. Dieu te dit que même si la promesse semble lente, elle est en marche. Même si tu ne vois rien, elle avance. Même si le ciel semble muet, le ciel prépare l'heure. Alors ne confonds pas silence et oubli. Ne confonds pas attente et rejet. Ne confonds pas retard et refus. Le silence est souvent le langage de Dieu avant le miracle. C'est dans ce calme que se prépare le tonnerre. C'est dans ce secret
que se prépare la manifestation. C'est dans cette obscurité que se prépare la lumière. Et si aujourd'hui tu traverses une saison où tu as l'impression que Dieu ne parle plus, réjouis-toi intérieurement, car cela signifie qu'il est en train de préparer une réponse plus grande que ce que tu attendais. Il construit en toi une force spirituelle, une stabilité, une maturité qui pourra porter la bénédiction sans se perdre. Car Dieu ne se tait jamais sans raison. Il se tait quand il façonne. Il se tait quand il prépare. Il se tait quand il s'apprête à agir. Et dans la prochaine partie, nous verrons le troisième signe prophétique, celui qui effraie beaucoup, mais qui annonce une percée imminente, l'intensification des combats spirituels, car l'ennemi attaque toujours ce qu'il craint. Alors, reste connecté, car ton silence n'est pas une fin, c'est une gestation. Ton attente n'est pas une perte, c'est une préparation. Et ta bénédiction est plus proche que tu ne le penses. Le troisième signe prophétique, l'un des plus puissants et en même temps l'un des plus éprouvants, que Dieu est sur le point de libérer une grande bénédiction dans ta vie, c'est l'intensification soudaine des combats spirituels. Ce signe est souvent mal interprété, parce que lorsque les attaques augmentent, lorsque les pressions deviennent plus fortes, lorsque les oppositions surgissent de manière inattendue, beaucoup pensent immédiatement que quelque chose va mal, que Dieu s'est éloigné, que la promesse s'est annulée. Mais dans le monde spirituel, la réalité est souvent exactement l'inverse. Quand le ciel se prépare à manifester une bénédiction majeure, l'ennemi redouble d'efforts, non parce qu'il est plus puissant, mais parce qu'il est effrayé par ce qui approche. Car le diable n'attaque pas ce qui est vide. Il n'attaque pas ce qui n'a pas de destinée. Il n'attaque pas ce qui n'a pas d'impact. Il attaque ce qu'il craint. Et ce qu'il craint, c'est ce que Dieu est en train de préparer. Lorsque ton atmosphère spirituelle commence à bouger, lorsque ton appel commence à s'éveiller, lorsque ta bénédiction est proche, l'ennemi le discerne avant même que tu le vois. Il sent que quelque chose est sur le point de naître. Il perçoit que ton ciel est en train de s'ouvrir. Et parce qu'il sait qu'il ne peut pas empêcher le plan de Dieu, il essaye alors de t'épuiser, de te décourager, de t'isoler, de te faire abandonner juste avant la manifestation. C'est pour cela que parfois, sans raison apparente, tu ressens une fatigue étrange, tu ressens une lourdeur intérieure, tu as l'impression que des choses simples deviennent compliquées. Tu rencontres des retards dans des domaines où tout semblait stable. Des conflits surgissent soudainement, des incompréhensions apparaissent, des obstacles se dressent. Et ton âme se demande, pourquoi maintenant? Pourquoi cette pression? Pourquoi ce chaos? Mais ce chaos n'est pas un signe que Dieu a quitté la scène. C'est souvent un signe que la percée est proche, car dans le royaume, la bataille s'intensifie souvent avant la victoire. L'ennemi fait du bruit avant que le ciel ne parle. Il crée des distractions avant que Dieu n'ouvre une porte. Il essaie de te faire regarder la tempête pour que tu oublies la promesse. Mais la tempête n'est pas la preuve que tu es loin de Dieu. La tempête est parfois la preuve que tu es sur le bon chemin. Souviens-toi que dans les moments les plus critiques de l'histoire biblique, l'opposition a toujours augmenté juste avant la manifestation. Avant que Moïse ne délivre Israël, Pharaon a durci son cœur. Avant que David n'entre dans sa royauté, Saül a intensifié sa poursuite. Avant que Jésus n'accomplisse l'œuvre finale, la croix s'est dressée. Parce que l'ennemi sait que le temps est court. Il sait que certaines saisons ne peuvent pas être stoppées. Alors il tente une dernière pression. Et c'est exactement ce que tu vis peut-être aujourd'hui. Ce n'est pas que Dieu t'a abandonné. C'est que l'ennemi sent que ton histoire est en train de basculer. Il sent que la bénédiction est proche. Il sent que ton désert touche à sa fin. Il sent que la lumière est sur le point de se lever. Alors il attaque plus fort, non pour gagner, mais pour te faire lâcher. Car son objectif principal n'est pas seulement de bloquer ta bénédiction, son objectif est de briser ta foi. Il veut que tu doutes. Il veut que tu interprètes les attaques comme un échec. Il veut que tu abandonnes la prière. Il veut que tu te renfermes. Il veut que tu te dises « peut-être que Dieu ne fera rien ». Mais c'est précisément là que tu dois discerner spirituellement. Quand les combats s'intensifient, cela signifie souvent que quelque chose de grand est en préparation. Quand les attaques deviennent plus fortes, cela signifie souvent que ton niveau spirituel est en train de changer. Quand la pression augmente, cela signifie souvent que tu es à la frontière d'une nouvelle dimension. Ne panique pas, ne fuis pas, ne crois pas que tout est perdu. Ce que tu traverses est une preuve que ton atmosphère est en mouvement.
Le diable attaque parce qu'il ne veut pas que tu arrives à ton lendemain. Il attaque parce qu'il sait que si tu tiens encore un peu, tu verras la manifestation. Et c'est pourquoi cette saison demande une posture différente. Tu ne dois pas répondre par la peur, tu dois répondre par la foi. Tu ne dois pas répondre par l'agitation, tu dois répondre par la paix. Tu ne dois pas répondre par le découragement, tu dois répondre par la persévérance. Car ce n'est pas dans l'absence de combat que Dieu prouve sa fidélité, c'est dans ta capacité à rester debout au milieu du combat que ta bénédiction se rapproche. Chaque attaque que tu surmontes devient une preuve que ton cœur se fortifie. Chaque opposition que tu traverses devient une confirmation que tu es en route. Chaque tempête que tu endures devient un témoignage futur. L'ennemi fait toujours du bruit avant que le ciel ne manifeste. Il crie avant que Dieu ne parle. Il secoue avant que Dieu ne stabilise. Il attaque avant que Dieu n'élève. Et si tu comprends cela, alors tu ne verras plus les combats comme une malédiction, mais comme un signal. Parce que la percée ne vient jamais dans un climat totalement neutre. La percée vient souvent dans un moment où tout semble intense. C'est comme une femme qui accouche. La douleur augmente juste avant la naissance. Et spirituellement, les contractions augmentent juste avant que la bénédiction ne naisse. Alors aujourd'hui, si tu ressens que les combats sont plus forts, si tu ressens que l'opposition est plus intense, ne t'effondre pas. Réjouis-toi intérieurement, car cela signifie que ton atmosphère change. Cela signifie que Dieu est proche. Cela signifie que ton ciel est en mouvement. Cela signifie que la bénédiction est sur le point de se manifester. Reste ferme. Continue de prier. Continue d'avancer. Continue de croire. Car l'ennemi attaque ce qu'il craint. Et ce qu'il craint, c'est ce que Dieu s'apprête à faire. Et dans la prochaine partie, nous verrons le 4e signe prophétique, l'un des plus profonds, la purification du cœur. Car Dieu prépare toujours l'intérieur avant de libérer l'extérieur. Le 4e signe prophétique, l'un des plus silencieux, mais aussi l'un des plus déterminants, que Dieu est en train de préparer une grande bénédiction dans ta vie, c'est lorsque le Seigneur commence une œuvre profonde de purification intérieure. Ce signe ne se manifeste pas forcément par des événements extérieurs spectaculaires, mais par un changement intérieur puissant, un travail invisible que le Saint-Esprit accomplit dans ton cœur, comme un feu doux mais constant qui consume ce qui doit disparaître avant que la gloire ne puisse descendre. Car Dieu ne bénit jamais seulement pour ajouter quelque chose à ta vie, il bénit pour établir quelque chose en toi. Il ne cherche pas simplement à transformer ta situation, il cherche à transformer ton être. Et c'est pourquoi, avant de libérer une bénédiction majeure, il commence presque toujours par purifier ton cœur, parce que la bénédiction divine n'est pas un simple cadeau matériel, c'est une responsabilité spirituelle, et Dieu ne confie pas une élévation éternelle à un cœur qui n'a pas été affiné. Dans cette saison, tu remarques que certaines choses qui te semblaient normales auparavant commencent à te déranger intérieurement. Tu ressens une conviction nouvelle. Tu n'as plus la même tolérance pour l'amertume. Tu n'as plus la même patience pour la jalousie. Tu n'as plus le même intérêt pour la vanité. Tu commences à voir les blessures de ton âme non comme des excuses, mais comme des zones que Dieu veut guérir. Le Seigneur t'appelle à un niveau plus profond. Il te détache des émotions toxiques, il t'éloigne des réactions charnelles. Il te conduit vers une maturité spirituelle où ton amour devient plus fort que ta douleur. Car Dieu sait une chose, une bénédiction peut devenir un piège si le cœur n'est pas purifié. Ce que Dieu donne peut élever ou détruire selon l'état intérieur de celui qui reçoit. C'est pourquoi il préfère parfois retarder la manifestation extérieure pour accomplir d'abord une transformation intérieure. Parce qu'une bénédiction sans purification peut nourrir l'orgueil. Une percée sans guérison peut produire la corruption. Une élévation sans humilité peut conduire à la chute. Alors Dieu commence à te travailler dans le secret. Il met en lumière des attitudes cachées. Il révèle des blessures non guéries. Il te montre des zones de rancune que tu avais enterrées. Il t'invite à pardonner, non parce que les autres méritent ton pardon, mais parce que toi, tu as besoin de liberté. Car le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une délivrance. Tant que ton cœur est prisonnier du ressentiment, ta bénédiction reste bloquée dans l'invisible. Dans cette saison, Dieu te demande parfois de renoncer à ton droit d'avoir raison. Il te demande de lâcher la vengeance.
Il te demande de déposer ton orgueil. Il te demande de choisir la paix plutôt que le conflit. Parce qu'il ne veut pas te bénir avec un cœur lourd. Il ne veut pas t'élever avec une âme polluée. Il ne veut pas ouvrir une porte nouvelle pendant que ton intérieur reste attaché aux blessures anciennes. Le Seigneur t'amène dans une dimension où tu comprends que la vraie victoire n'est pas de prouver que tu avais raison, mais de ressembler davantage à Christ. La vraie puissance n'est pas de dominer les autres, mais de dominer ton propre cœur. La vraie maturité n'est pas de gagner des batailles extérieures, mais de gagner la guerre intérieure. C'est pour cela que parfois, Dieu permet que tu sois confronté à des situations qui révèlent ton caractère. Il permet que certaines personnes te blessent encore, non pour t'écraser, mais pour voir ce qui sort de toi. Il permet des injustices, non parce qu'il les approuve, mais parce qu'il veut purifier ton cœur de toute réaction charnelle. Il te prépare à porter une bénédiction qui ne sera pas détruite par tes émotions. Souviens-toi de David. Il aurait pu tuer Saül dans la caverne, il aurait pu se venger, il aurait pu accélérer son destin par la force, mais il a choisi l'honneur, il a choisi la patience, il a choisi la pureté du cœur. Et ce jour-là, Dieu a vu qu'il était prêt pour le trône, parce que le trône n'est pas donné à celui qui sait se battre seulement, mais à celui dont le cœur est aligné. Dieu ne bénit pas un cœur qui cherche la revanche, il bénit un cœur qui cherche la ressemblance. Il ne confie pas une élévation à quelqu'un qui est gouverné par l'amertume. Il confie une élévation à celui qui a appris à aimer même dans la blessure, à pardonner même sans excuse, à rester humble même dans l'attente. Et c'est pourquoi ce signe est si profond. Tu sens que Dieu change tes désirs. Tu sens que tu n'as plus envie de certaines choses. Tu sens que tes priorités se déplacent. Tu commences à vouloir la paix plus que la reconnaissance. Tu commences à vouloir la présence de Dieu plus que l'approbation des hommes. Tu commences à comprendre que la bénédiction la plus grande n'est pas extérieure, mais intérieure. Car Dieu veut que lorsque la bénédiction viendra, elle ne te détourne pas de lui. Il veut qu'elle devienne un instrument de gloire, pas une idole. Il veut que ce qu'il te donne t'élève sans te corrompre. Il veut que la percée t'approche de lui et non qu'elle t'éloigne. Alors il purifie ton cœur. Il enlève les idoles. Il brise les dépendances émotionnelles. Il te détache du besoin de validation. Il t'apprend à être stable, même dans l'incertitude. Il t'apprend à être rempli, même dans le manque. Il te prépare à recevoir sans te perdre. Et lorsque cette purification s'opère, tu commences à sentir une liberté nouvelle. Tu n'es plus gouverné par la colère. Tu n'es plus contrôlé par la jalousie. Tu n'es plus esclave du passé. Tu deviens léger. Tu deviens mature. Tu deviens prêt. Car la bénédiction n'est jamais seulement ce que Dieu met dans ta main. La bénédiction est ce que Dieu construit dans ton cœur avant de remplir ta main. Et si aujourd'hui tu ressens cette purification, si tu ressens que Dieu te travaille intérieurement, réjouis-toi, car cela signifie que ton temps approche. Dans la prochaine partie, nous verrons le 5e signe prophétique, la perte de contrôle sur tes plans personnels, car Dieu reprend souvent les rênes juste avant de manifester sa volonté parfaite. Écris en commentaire, « Seigneur, purifie mon cœur pour recevoir ma bénédiction et laisse cette prière devenir une semence de transformation. » Le 5e signe prophétique, l'un des plus bouleversants, l'un des plus incompris, mais aussi l'un des plus révélateurs que Dieu est sur le point de libérer une bénédiction majeure dans ta vie, c'est lorsque tu commences à perdre le contrôle total de tes propres plans. Cette saison est souvent vécue comme une crise, comme un chaos inexplicable, comme une instabilité inquiétante, parce que l'être humain aime prévoir, organiser, maîtriser, sécuriser, construire des itinéraires logiques. Mais lorsque Dieu décide d'amener quelqu'un dans une dimension supérieure, il commence souvent par briser l'illusion du contrôle, non pour te détruire, mais pour te libérer. Car tant que tu contrôles tout, tu limites Dieu à ce que tu comprends. Tant que tu maîtrises ton agenda, tu enfermes ta destinée dans ta logique humaine. Tant que tu t'accroches à tes propres scénarios, tu empêches parfois le ciel de déployer le plan parfait. Et c'est pourquoi, avant une bénédiction majeure, Dieu permet souvent un effondrement stratégique. Des projets échouent, des portes se ferment brusquement, des chemins que tu croyais sûrs deviennent impossibles, des constructions que tu avais patiemment planifiées s'écroulent comme du sable, et ton âme se retrouve face à une seule question. Pourquoi, Seigneur? Mais ce pourquoi est souvent le début de la révélation. Parce que Dieu ne détruit jamais sans intention.
Il ne retire jamais sans préparer. Il ne brise jamais sans reconstruire. Ce que tu vis comme une perte de contrôle est parfois le moment exact où Dieu reprend les rênes, car il refuse que ta destinée soit gouvernée par ta peur, ton impatience ou ton besoin de sécurité. Il veut que ta vie soit conduite par sa main, non par ton anxiété. Dans cette saison, tu avais tout organisé, tu avais tout calculé, tu avais tout prévu dans les moindres détails. Tu pensais savoir où tu allais, tu pensais que la route était tracée. Tu avais établi des échéances, des stratégies, des attentes. Et soudain, sans avertissement, tout se dérègle. Ce qui semblait stable devient incertain, ce qui semblait proche s'éloigne. Ce qui semblait acquis disparaît. Et tu te demandes si tu as échoué, si tu as raté quelque chose, si tu as fait une erreur. Mais écoute bien, ce n'est pas toujours toi. Parfois, c'est Dieu. Parce que Dieu ne veut pas seulement t'amener à une bénédiction, il veut t'amener à une dépendance totale. Il veut que tu comprennes que ta destinée n'est pas le produit de ton contrôle, mais le fruit de son gouvernement. Il veut que tu réalises que ce que tu appelles effondrement est parfois une délivrance, car certaines choses que tu construisais auraient fini par t'enfermer dans une version réduite de toi-même. Dieu sait exactement où il t'emmène, même quand toi tu ne sais plus où tu es. Il connaît la destination, même quand le chemin devient flou. Et c'est dans ce flou que se cache souvent la bénédiction la plus pure, parce que Dieu te retire de la confiance en toi pour t'installer dans la confiance en lui. Comme il est écrit dans Proverbe 16, verset 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Cette parole révèle un mystère profond. Tu peux planifier, tu peux réfléchir, tu peux organiser, mais au final, c'est Dieu qui orchestre. Et quand Dieu dirige, il ne suit pas toujours ton itinéraire. Il suit sa volonté, il suit sa sagesse, il suit son calendrier éternel. Souviens-toi de Jonas. Il avait son plan, il avait sa direction, il avait sa logique. Il voulait aller à Tarsis, loin de ce que Dieu lui demandait. Mais Dieu, dans son amour, a interrompu son trajet. Il a permis la tempête, il a permis le poisson, non pour punir Jonas, mais pour le repositionner. Parce que sa bénédiction n'était pas dans sa fuite, elle était dans son obéissance. Et parfois, Dieu permet que tes plans échouent parce qu'ils ne sont pas alignés avec ton appel. Ce signe est puissant parce qu'il te montre que Dieu prépare quelque chose de plus grand que ce que tu avais imaginé. Il prépare une route que tu n'aurais jamais choisie, mais qui sera meilleure que celle que tu avais dessinée. Il prépare une porte que tu n'avais même pas envisagée. Il prépare un chemin qui dépasse ton intelligence. Dans cette saison, tu apprends une vérité difficile. Dieu n'est pas ton assistant. Il n'est pas là pour bénir tes propres projets. Il est Seigneur. Et quand il devient Seigneur, il prend la direction, il prend la gouvernance, il prend la priorité. Il ne te suit pas, il te conduit. C'est pour cela que parfois, il doit briser ton agenda, il doit déranger tes plans, il doit interrompre tes certitudes. Parce que si tu arrives à ta bénédiction par ton contrôle, tu penseras que c'est toi qui l'as produite. Mais si tu arrives à ta bénédiction par la main de Dieu, tu sauras que c'est la grâce. Dieu veut que ton témoignage soit clair. Ce n'est pas ton effort qui a ouvert la porte, c'est sa faveur. Ce n'est pas ta stratégie qui a produit la percée, c'est sa puissance. Ce n'est pas ton intelligence qui a construit la destinée, c'est son dessein. Et c'est là que ce signe devient une école spirituelle. Dieu te dépouille du besoin de tout comprendre. Il te dépouille du besoin de tout contrôler. Il t'apprend à marcher dans une foi adulte, une foi qui avance même quand la route n'est pas visible, une foi qui continue même quand les repères tombent. Parce que la bénédiction la plus grande n'est pas seulement ce que tu recevras, mais ce que tu deviendras lorsque tu apprendras à lâcher prise. Il y a une dimension où Dieu doit te faire perdre certains plans pour te donner une destinée. Il doit te faire perdre une sécurité humaine pour t'installer dans une sécurité divine. Il doit te faire sortir d'un scénario confortable pour t'introduire dans un plan éternel. Et c'est pourquoi cette saison est inconfortable. Parce qu'elle détruit ton ancienne manière de vivre. Elle détruit ton besoin de maîtrise. Elle détruit ton attachement au chemin prévisible. Mais elle ouvre en toi un espace immense pour que Dieu puisse agir pleinement. Comme il est écrit dans Ésaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Dieu te dit, « Tu ne comprends pas maintenant, mais tu comprendras plus tard.
Tu ne vois pas le tableau complet, mais moi je le vois. Tu crois que tu perds, mais en réalité je te repositionne. Et lorsque tu acceptes cela, tu entres dans une paix nouvelle. Tu arrêtes de lutter contre le calendrier de Dieu. Tu arrêtes de forcer les portes. Tu arrêtes de courir après ce qui s'écroule. Tu commences à dire « Seigneur, conduis-moi ». Parce que la bénédiction qui vient n'est pas attachée à tes plans, elle est attachée à son plan. Ce que Dieu prépare pour toi est plus grand que ce que tu avais imaginé. Ce qu'il construit dépasse ton intelligence. Ce qu'il orchestre est éternel. Alors si aujourd'hui tu ressens que tes projets échouent, que ton contrôle t'échappe, que ton agenda se brise, ne désespère pas. Ce n'est pas la fin. C'est le signe que Dieu reprend les rênes. Il ne te retire pas quelque chose pour te priver, il te retire quelque chose pour t'aligner. Il ne ferme pas un chemin pour te perdre, il ferme un chemin pour te guider. Il ne détruit pas pour te punir, il détruit pour te préparer. Et dans la prochaine partie, nous verrons le 6e signe prophétique, le détachement progressif des choses matérielles. Car Dieu enlève les idoles avant de libérer l'abondance véritable. Écris en commentaire. Seigneur, je lâche mes plans pour recevoir ta destinée, car cette déclaration est une clé d'alignement spirituel. Le 6e signe prophétique, l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus puissants, que Dieu est en train de préparer une bénédiction majeure dans ta vie, c'est lorsque tu commences à expérimenter un détachement progressif des choses matérielles, des validations extérieures, des désirs superficiels, et même de certaines ambitions qui autrefois occupaient ton esprit. Ce signe est profondément spirituel, parce qu'il ne concerne pas ce que Dieu enlève autour de toi, mais ce qu'il transforme en toi. C'est une saison où ton cœur change de centre, où tes priorités se déplacent, où ton âme commence à comprendre que la véritable richesse ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce qui te possède. Car avant que Dieu ne libère une abondance durable, il doit s'assurer que ton cœur est libre. Avant qu'il ne t'élève, il doit s'assurer que tu ne seras pas enchaîné par ce qu'il te donnera. Avant qu'il ne mette entre tes mains une bénédiction visible, il veut purifier ton regard, afin que cette bénédiction ne devienne jamais une idole, une distraction ou une prison dorée. Dans cette saison, quelque chose d'étrange se produit. Tu réalises que ce qui te motivait hier ne te satisfait plus aujourd'hui. Les choses qui te semblaient essentielles commencent à perdre leur éclat. Les apparences ne te nourrissent plus. La course à la reconnaissance te fatigue. Les comparaisons deviennent lourdes. Les désirs de prouver, de montrer, de posséder, de briller devant les hommes commencent à se dissoudre, comme si le Saint-Esprit éteignait doucement les faux feux pour allumer en toi une flamme plus pure. Ce détachement n'est pas une perte, c'est une libération. Dieu ne te retire pas la joie, il te retire ce qui imitait la joie. Il ne t'enlève pas la bénédiction, il t'enlève ce qui aurait pu corrompre la bénédiction. Il ne te prive pas, il te prépare. Parce que Dieu sait que certaines bénédictions détruisent ceux qui ne sont pas prêts. Il sait que l'abondance peut devenir un poison pour un cœur non affermi. Il sait que la promotion peut devenir une chute si l'âme est encore attachée à l'orgueil. Il sait que la richesse peut devenir une chaîne si le cœur n'a pas appris à se contenter de sa présence. Alors le Seigneur commence à te détacher, non pas pour faire de toi quelqu'un de vide, mais pour faire de toi quelqu'un de libre. Il commence à enlever les dépendances invisibles. Il commence à briser les attachements intérieurs. Il commence à te montrer que ton identité n'est pas dans ce que tu as, mais dans ce que tu es en lui. Dans cette saison, tu découvres que tu peux respirer même sans certaines choses. Tu découvres que tu peux avancer même sans l'approbation des hommes. Tu découvres que tu peux être en paix même sans tout contrôler. Tu découvres que ta valeur ne dépend pas de tes possessions, mais de ta position spirituelle. C'est un signe rare, parce que beaucoup veulent la bénédiction, mais peu veulent la liberté intérieure. Beaucoup veulent recevoir, mais peu veulent être purifiés. Beaucoup veulent l'abondance, mais peu veulent être détachés. Or Dieu ne bénit pas seulement pour donner, il bénit pour établir. Il veut faire de toi un canal, pas un réservoir stagnant. Il veut que ce qu'il verse en toi puisse circuler, puisse servir, puisse glorifier son nom, et non te capturer dans un amour du monde. C'est pourquoi ce détachement est une clé prophétique. Quand Dieu commence à enlever l'attrait des idoles, c'est parce qu'il prépare quelque chose de plus grand. Quand il retire le goût des choses superficielles, c'est parce qu'il veut te donner le goût des choses éternelles.
Quand il diminue ton appétit pour l'apparence, c'est parce qu'il augmente ton appétit pour sa présence. Tu entres alors dans une dimension nouvelle, celle où la paix devient plus précieuse que la possession, celle où la communion devient plus précieuse que la performance, celle où la présence de Dieu devient plus précieuse que la promotion humaine. Et c'est dans cette dimension que Dieu peut bénir sans danger, parce qu'il sait que tu ne seras pas détourné, parce qu'il sait que tu ne seras pas corrompu, parce qu'il sait que ton cœur restera à lui-même dans l'abondance. C'est ici que beaucoup ne comprennent pas le processus. Ils voient Dieu enlever certaines envies, fermer certains appétits, réduire certaines attaches, et ils pensent que leur vie devient plus petite, alors qu'en réalité, leur vie devient plus profonde. Dieu ne te réduit pas, il t'élargit intérieurement. Il ne t'appauvrit pas, il t'affranchit. Il ne t'éloigne pas de la bénédiction, il te rend capable de la porter. Car la vraie abondance n'est pas de posséder beaucoup. La vraie abondance, c'est de ne pas être possédé. La vraie richesse, c'est de pouvoir recevoir sans se perdre. La vraie bénédiction, c'est de rester fidèle même quand la main est pleine. Et c'est exactement ce que Dieu construit en toi. Une stabilité spirituelle qui ne dépend pas des choses. Une joie qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne dépend pas des possessions. Comme Jésus l'a déclaré dans Matthieu 6, verset 33, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Cette parole est une loi céleste. Dieu te dit, « Quand ton cœur me cherche plus que mes dons, alors mes dons ne te détruiront pas. Quand tu désires ma présence plus que mes cadeaux, alors je peux te confier ce que tu demandes. Quand ton âme est centrée sur le royaume, alors l'abondance devient un instrument, pas une idole. Et c'est pourquoi ce signe est si prophétique. Quand tu sens que ton cœur se détache, quand tu sens que tes désirs changent, quand tu sens que ta joie devient plus intérieure, réjouis-toi, car cela signifie que Dieu te prépare à une bénédiction plus pure, plus durable, plus profonde. Il enlève ce qui est temporaire pour te donner ce qui est éternel. Il retire les faux appuis pour devenir ton appui. Il brise les idoles pour devenir ton trésor. Il te détache de la poussière pour t'attacher au ciel. Et lorsque ce processus est accompli, la bénédiction qui arrive n'est plus seulement une addition extérieure. Elle devient une manifestation de gloire. Elle devient un témoignage. Elle devient une preuve que Dieu peut élever quelqu'un sans que cette élévation le détruise. Alors si aujourd'hui tu te reconnais dans ce détachement, si tu sens que le monde perd son attrait, si tu sens que ton âme cherche autre chose, sache que ce n'est pas une crise, c'est un signe. Dieu prépare ton cœur pour l'abondance véritable. Et dans la prochaine partie, nous verrons le 7e signe prophétique, l'apparition d'une paix surnaturelle au milieu du chaos. Car lorsque la bénédiction approche, Dieu installe d'abord sa paix comme un sceau intérieur. Le 7e signe prophétique, l'un des plus mystérieux, l'un des plus surnaturels, l'un des plus puissants que Dieu, est sur le point de libérer une bénédiction majeure dans ta vie. C'est l'apparition soudaine d'une paix intérieure que rien dans ton environnement ne peut expliquer. Ce signe est unique, parce qu'il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des réponses visibles, il ne dépend pas de la résolution des problèmes, mais il surgit comme un sceau divin, comme une atmosphère céleste déposée dans ton âme, alors même que tout autour de toi pourrait encore sembler incertain. Car lorsque Dieu s'apprête à agir, il ne commence pas toujours par changer le décor extérieur, il commence souvent par installer une stabilité intérieure. Avant d'ouvrir la porte, il prépare ton esprit. Avant de manifester la bénédiction, il te donne un avant-goût du royaume. Avant de transformer ta situation, il transforme ton climat intérieur. Et cette paix n'est pas une émotion passagère, ce n'est pas un optimisme humain, ce n'est pas une illusion psychologique, c'est une présence spirituelle. Il y a des saisons où tu t'attends à être anxieux, où tu t'attends à être submergé, où tu devrais logiquement être en panique, parce que les réponses ne sont pas encore là, parce que les portes ne sont pas encore ouvertes, parce que les défis existent encore, parce que le combat n'est pas terminé. Et pourtant, au plus profond de toi, quelque chose demeure calme. Ton cœur respire, ton âme se repose, ton esprit est stable, et tu ne comprends même pas pourquoi. Mais c'est justement cela. Cette paix est un signe. C'est le signe que Dieu est plus proche que tu ne le crois. C'est le signe que la main invisible du Seigneur est déjà en mouvement. C'est le signe que même si tes yeux ne voient pas encore,
ton esprit discerne que quelque chose est scellé dans l'invisible. Car Dieu ne donne pas sa paix au hasard. Il donne sa paix comme une confirmation. Il donne sa paix comme une protection. Il donne sa paix comme une préparation. Cette paix arrive souvent quand tu es à la frontière d'un basculement, quand une saison se termine, quand un nouveau chapitre est sur le point de commencer. Quand la bénédiction est proche, Dieu ne veut pas que tu y entres avec un cœur agité, parce qu'une bénédiction reçue dans l'anxiété peut être mal gérée, mais une bénédiction reçue dans la paix devient une demeure. C'est pourquoi Dieu installe d'abord un repos intérieur. Il te fait comprendre que tu n'as plus besoin de courir, que tu n'as plus besoin de forcer, que tu n'as plus besoin de t'épuiser à tout contrôler. Parce que ce qui vient ne dépend pas de ta force. Ce qui vient dépend de sa fidélité. Cette paix est un langage. Elle te parle. Elle te dit « Je suis là ». Elle te dit « Je n'ai pas oublié ». Elle te dit « Tout est déjà écrit ». Elle te dit « Ce qui doit arriver arrivera ». Elle te dit « Ne crains pas ». Et ce signe est profond, parce qu'il se manifeste parfois avant même que les choses changent extérieurement. Dieu te donne la paix avant la percée. Il te donne le repos avant la manifestation. Il te donne la certitude intérieure avant la preuve extérieure. C'est ainsi que Dieu fonctionne, parce que le royaume est d'abord spirituel avant d'être visible. Dans cette saison, tu commences à comprendre que la foi n'est pas seulement croire que Dieu peut, mais se reposer parce que Dieu va. La foi devient une tranquillité, la foi devient une stabilité, la foi devient un ancrage. Tu n'as pas encore tout reçu, mais tu es déjà en paix. Tu n'as pas encore vu, mais tu es déjà calme. Tu n'as pas encore touché, mais tu sais intérieurement. Et cela dérange même parfois les autres. Parce que les gens autour de toi se demandent comment tu peux être aussi serein, comment tu peux sourire alors que tout n'est pas réglé, comment tu peux avancer sans être écrasé. Et tu ne peux pas toujours expliquer, parce que cette paix n'est pas rationnelle. Elle est divine. C'est la paix qui te permet de dormir même quand le lendemain est flou. C'est la paix qui te permet de continuer même quand les réponses tardent. C'est la paix qui te permet de rester debout même quand l'attente est longue. C'est la paix qui te permet de ne pas être gouverné par la peur. Et c'est précisément pour cela qu'elle est un signe de bénédiction imminente, parce que Dieu ne dépose pas ce genre de paix dans un cœur sans raison. Il la dépose quand il veut te préparer à recevoir. Car la bénédiction qui arrive peut être grande, elle peut être lourde, elle peut changer ton rythme, elle peut changer ton environnement, elle peut changer ton statut. Et Dieu ne veut pas que tu entres dans cette nouvelle saison avec une âme instable. Il veut que tu entres avec un cœur reposé, parce que ce repos est la preuve que tu es prêt. La paix précède souvent l'ouverture. La paix précède souvent l'élévation. La paix précède souvent le miracle. C'est comme si Dieu te disait « Avant que je change ta situation, je veux que tu saches que je suis Dieu même dans la situation. Avant que je te donne la victoire, je veux que tu expérimentes déjà mon repos. Avant que je te donne le témoignage, je veux que tu vives déjà la présence. » Et cette paix devient une arme. Elle devient une forteresse. Parce que l'ennemi ne peut pas manipuler quelqu'un qui est en paix. L'ennemi ne peut pas pousser à l'abandon quelqu'un qui est reposé en Dieu. L'ennemi ne peut pas voler la joie de quelqu'un qui a trouvé son ancre. C'est pourquoi cette paix est si précieuse. Elle est un trésor prophétique. Elle est un signe que le ciel est en train de sceller quelque chose. Comme il est écrit dans Philippiens 4, verset 7. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix surpasse l'intelligence parce qu'elle ne vient pas de la logique, elle vient du ciel. Elle garde ton cœur parce qu'elle est une protection spirituelle. Elle garde tes pensées parce qu'elle t'empêche de sombrer dans la confusion. Alors si aujourd'hui tu ressens cette paix étrange, cette paix douce, cette paix profonde, même si tout n'est pas encore résolu, réjouis-toi intérieurement, car cela signifie que Dieu est proche. Cela signifie que ton âme est en train d'être scellée. Cela signifie que la bénédiction approche. Dieu ne te donnerait pas ce repos s'il ne préparait pas quelque chose. Il ne te donnerait pas cette stabilité s'il ne t'introduisait pas dans une nouvelle saison. Il ne te donnerait pas cette paix si la tempête devait durer éternellement. Cette paix est le prélude. Cette paix est le signe. Cette paix est le témoignage intérieur avant la manifestation extérieure. Et dans la prochaine partie, nous verrons le 8e signe prophétique,
quand Dieu commence à te révéler des choses en esprit avant de les accomplir en réalité, car il montre toujours avant de manifester. Le 8e signe prophétique est l'un des plus subtils, mais aussi l'un des plus transformatifs que Dieu déploie avant de libérer une grande bénédiction. Il s'agit du moment où Dieu commence à te révéler progressivement ton appel, ta mission et ton destin. Il t'introduit dans une conscience nouvelle de ce que chaque épreuve, chaque perte, chaque détour a réellement accompli dans ton âme. Cette révélation n'est pas soudaine comme un éclair. Elle est comme un flux d'eau qui sculpte silencieusement la pierre de ton esprit, révélant ce que ton cœur n'avait jamais compris auparavant. Avant que la manifestation extérieure n'arrive, Dieu prépare ton intérieur en te donnant des aperçus. Tu commences à percevoir que tes souffrances, tes silences et tes saisons de frustration n'étaient jamais des punitions, mais des catalyseurs pour l'émergence de ton appel. Chaque larme devient une semence, chaque douleur devient un levain spirituel, chaque isolement devient un lieu de formation. Et c'est dans ce processus que Dieu sculpte ton cœur, façonne ton esprit et aligne ton âme pour que tu puisses contenir la gloire qui vient. Pendant cette saison, tu remarques des synchronicités, des coïncidences divines, des messages répétés à travers les rencontres et les lectures, des signes dans les songes et les prières qui te font dire intérieurement « Seigneur, est-ce toi qui parles ?» Oui, c'est lui. Chaque petit détail que tu avais ignoré auparavant commence à avoir du sens. Les mots d'encouragement entendus il y a des mois, les opportunités manquées qui t'avaient fait souffrir, les détours imprévus qui t'avaient frustré, tout commence à former un motif divin. Dieu utilise cette révélation progressive pour préparer ton discernement, car recevoir une bénédiction ne dépend pas seulement de la foi, mais de la capacité à reconnaître et à gérer ce que Dieu t'accorde. Il t'apprend à distinguer le vrai de l'illusion, le durable de l'éphémère, le bénéfique du dangereux. C'est dans cette saison que tu comprends que la révélation précède toujours la manifestation, que la vision intérieure est plus cruciale que la réussite visible, que la conscience spirituelle est la clé de l'abondance authentique. Le Seigneur commence à te parler à travers des personnes, des situations, des livres, des versets bibliques que tu avais peut-être lus des centaines de fois, mais qui prennent soudain une clarté nouvelle. Il te montre que ce que tu percevais comme des injustices ou des retards n'étaient en réalité que des calibrages divins pour te préparer à une mission plus grande que ce que tu imaginais. Cette révélation progressive est une école de discernement, une lumière qui éclaire les zones d'ombre de ton passé, une force qui fortifie tes décisions pour l'avenir. Comme Moïse dans le désert, qui ne comprenait pas immédiatement pourquoi il avait fui l'Égypte, ni pourquoi il avait été confronté à tant de difficultés, toi aussi tu commences à voir que chaque détour était nécessaire pour révéler ton appel. Dieu t'amène dans une intimité spirituelle où les secrets de ton destin commencent à se dévoiler. Les échecs deviennent des leçons, les rejets deviennent des redirections, les pertes deviennent des préparations pour la percée. Et c'est là que ce signe devient si prophétique et si puissant. Lorsque tu commences à recevoir ces révélations, tu expérimentes une sécurité intérieure, une certitude que ce qui doit se produira. Même si les portes ne sont pas encore ouvertes, même si les situations extérieures sont incertaines, ton esprit commence à s'aligner avec la volonté divine. Tu réalises que la manifestation n'est pas ce qui te rend complet, mais que la révélation intérieure est ce qui te rend capable de recevoir la bénédiction sans être détruit par elle. Dans cette saison, Dieu te permet de contempler la grandeur de ce qu'il prépare. Il t'expose des morceaux de ton avenir, comme un artiste qui révèle progressivement l'image finale de son chef-d'œuvre. Chaque vision, chaque compréhension, chaque insight que tu reçois est un fil invisible qui tisse ton destin et te relie à la promesse divine. C'est un processus patient et progressif, car Dieu ne te précipite pas. Il veut que ton esprit, ton cœur et ton âme soient prêts à gérer la gloire lorsqu'elle arrivera. Cette révélation progressive est également un temps de confirmation. Dieu confirme tes dons, tes appels, tes talents et même tes expériences passées qui semblaient inutiles. Chaque épreuve que tu as traversée commence à briller d'un sens que tu n'avais pas remarqué auparavant. Comme il est écrit dans Proverbe 4, verset 7, « La sagesse est la chose principale. Acquiers la sagesse, et avec tout ton avoir acquiers l'intelligence.
La sagesse ici représente la révélation intérieure. Acquiers la compréhension de ce que Dieu a fait dans ta vie, et avec cette connaissance, tu acquiers la capacité de gérer ce qu'il va te donner. C'est une saison où le Saint-Esprit agit comme un guide silencieux mais puissant. Il illumine des zones que tu n'avais jamais vues, corrige des perceptions erronées, affine ton jugement, développe ta patience et ta capacité à attendre. La révélation progressive rend ton cœur plus sensible à sa voix, plus réceptif à ses instructions et plus déterminé à rester fidèle même quand la manifestation extérieure tarde à venir. Ce processus peut être long, parfois frustrant, parfois incompris par ceux qui t'entourent, mais il est nécessaire. Car la bénédiction qui arrive n'est pas seulement pour toi, elle est destinée à accomplir une œuvre au-delà de ton cercle immédiat. Dieu prépare des hommes et des femmes capables de gérer l'impact spirituel, social et même matériel de ce qu'il va libérer. Et cette préparation commence par une révélation progressive. Si aujourd'hui tu te sens guidé par des compréhensions nouvelles, si tu sens que ton esprit reçoit des confirmations, même subtiles, réjouis-toi, car Dieu te révèle ton avenir avant de le manifester. Chaque insight, chaque intuition, chaque confirmation est un jalon, un signe que ta bénédiction approche. Et quand la révélation se joint à la foi et à la persévérance, il n'y a rien qui puisse empêcher la manifestation de la promesse. Le 9e signe prophétique que Dieu déploie avant de libérer une grande bénédiction est le retour progressif et manifeste de sa faveur divine dans les moindres aspects de ta vie, dans ce que beaucoup considèrent comme insignifiant ou ordinaire. Ce signe est d'une subtilité extraordinaire, mais il est d'une puissance phénoménale car il témoigne de l'action invisible de Dieu qui prépare ton environnement pour accueillir pleinement la bénédiction à venir. Ce que tu perçois comme hasard, chance, coïncidence ou simplement des petites victoires quotidiennes n'est en réalité rien d'autre que la main divine réarrangeant ton monde pour que la gloire arrive sans obstacle. Lorsque Dieu prépare une grande percée, il commence souvent par rétablir la faveur là où tu pensais qu'elle avait disparu. Les relations qui semblaient brisées trouvent leur équilibre. Les portes que tu pensais fermées depuis longtemps s'entr'ouvrent à nouveau. Les projets qui stagnaient reprennent vie. Les opportunités insaisissables se mettent à se présenter de façon inattendue. Et tu réalises soudainement que tout ce que tu avais perdu, tout ce que tu avais abandonné, tout ce que tu pensais irrécupérable, commence à revenir. Non pas comme une simple récupération, mais comme une préparation pour quelque chose de beaucoup plus grand que tu n'avais jamais imaginé. Ce signe est souvent ignoré, car il se manifeste dans les détails, dans les petites choses. Un mot de réconfort inattendu, une rencontre providentielle, une solution qui surgit au moment parfait, un encouragement reçu sans l'avoir demandé, une aide qui arrive juste quand le découragement t'aurait fait abandonner. Mais ces petites victoires sont comme des semences divines. Elles préparent ton cœur et ton esprit à recevoir la grande récolte. Dieu travaille dans le secret, dans l'invisible, et souvent, ce n'est que lorsqu'on regarde en arrière qu'on réalise que la faveur était en train de revenir bien avant que la grande manifestation n'arrive. La faveur divine n'est jamais un hasard. Elle ne tombe pas sur ceux qui ne sont pas préparés. Elle se manifeste d'abord dans les petites choses, dans les détails, dans ce que tu peux facilement négliger ou sous-estimer. Car si Dieu commençait par te donner tout d'un coup sans ajuster ton environnement, sans préparer ton caractère et ton cœur, la bénédiction pourrait se perdre, se gaspiller ou être mal utilisée. La bénédiction exige un terrain fertile, un cœur prêt et un esprit aligné. Et le retour de la faveur divine dans les petites choses agit comme un calibrage invisible, une préparation parfaite. À travers ce signe, Dieu veut te montrer que rien n'est jamais perdu dans sa main. Les échecs, les rejets, les déceptions et les retards ne sont pas des preuves d'abandon. Ils sont des instruments dans la main du Créateur pour te préparer à la grâce à venir. Chaque petite victoire, chaque rétablissement, chaque ouverture inattendue est une confirmation que Dieu est à l'œuvre dans ton histoire. C'est le moment où tu commences à percevoir que l'univers spirituel est aligné en ta faveur, que la main de Dieu bouge dans ton environnement pour sécuriser ce qui est destiné à toi. La Bible dit dans Psaume 23, verset 5, « Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile et ma coupe déborde. »
Ce verset n'est pas simplement poétique, il est prophétique. Il révèle le processus divin. Avant que la bénédiction publique ne se manifeste, Dieu commence à préparer l'environnement, à restaurer l'ordre autour de toi, à sécuriser tes alliances, à t'entourer de personnes et de circonstances favorables. La table est dressée avant que le festin n'arrive. La faveur divine commence dans les détails, et ce qui semble minime est en réalité le prélude de la manifestation majeure. Dans cette saison, tu peux ressentir une énergie nouvelle autour de toi, comme si tout ce que tu avais laissé tomber revenait à toi sous une forme amplifiée et alignée. Les portes se rouvrent, mais cette fois avec autorité, cette fois avec bénédiction, cette fois avec un ordre divin qui protège ce que tu reçois. Les relations autrefois compliquées deviennent des instruments de témoignage. Les occasions perdues deviennent des opportunités plus grandes. Les retards passés deviennent des tremplins. Dieu réorganise l'invisible avant de manifester le visible. Le retour de la faveur divine dans les petites choses est aussi une période de test silencieux. Dieu observe comment tu reçois ces petites ouvertures. Reçois-tu avec gratitude ou avec indifférence? Es-tu reconnaissant ou prends-tu pour acquis? Sais-tu rester humble et aligné avec l'esprit alors que les bénédictions commencent à se manifester progressivement? Chaque réaction est une préparation pour la grande manifestation. Dieu ne se contente pas de donner, il veut que tu sois capable de recevoir avec un cœur pur, aligné et stable. C'est dans cette phase que tu réalises que la bénédiction n'est jamais un événement isolé, mais un processus. La faveur divine se déploie en étapes, d'abord dans les détails, puis dans le visible, puis dans le public. La petite victoire d'aujourd'hui est le socle de la percée de demain. Le mot qui arrive à temps, la rencontre providentielle, la porte qui s'ouvre dans l'ombre, sont tous des marqueurs que la gloire approche. Dieu te conduit dans une logique spirituelle. Le retour des petites faveurs est comme un filet invisible qui sécurise ton avenir. Il remet en place ce qui avait été dérangé, il restaure ce qui avait été perdu, il sécurise ce qui était fragile, il aligne ce qui était chaotique. Tout cela pour que, lorsque le moment parfait arrivera, tu puisses accueillir la bénédiction avec stabilité, intégrité et reconnaissance. Ne sous-estime jamais ce que Dieu fait dans les petites choses. C'est dans cette action minutieuse qu'il prépare la manifestation publique. Chaque encouragement, chaque réponse, chaque opportunité retrouvée est une confirmation que tu es sur le bon chemin. Chaque détail restauré est un signe que le temps de la récolte approche. Chaque favorisation inattendue est une démonstration silencieuse que Dieu veille, qu'il orchestre et qu'il prépare le terrain pour toi. Alors, si tu commences à voir des changements subtils, si les choses qui te résistaient commencent à s'aligner, si les relations autrefois tendues reviennent à la lumière, si les petites ouvertures apparaissent là où tu ne t'y attendais pas, réjouis-toi. Ce sont des empreintes célestes, des marqueurs divins, un prélude au grand miracle que Dieu est sur le point de révéler dans ta vie. Le 10e signe prophétique est sans doute le plus profond et le plus transformateur de tous, car il révèle que la véritable bénédiction ne commence jamais par ce qui est visible, matériel ou temporaire, mais par une renaissance intérieure, un éveil spirituel qui touche chaque fibre de ton être. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il commence par réinitialiser ton esprit, renouveler ton âme et purifier ton cœur. Il agit comme un sculpteur patient, retirant chaque couche d'orgueil, de peur, de doute ou de fardeau émotionnel, afin que tu puisses entrer dans la plénitude de ce qu'il a préparé pour toi. Cette renaissance spirituelle n'est jamais superficielle. Elle ne se manifeste pas simplement par un sentiment de paix passager ou par une compréhension intellectuelle. Elle touche profondément ton identité, tes désirs, ta vision et ta capacité à recevoir. Elle transforme ton regard sur le monde, sur les épreuves, sur les autres et surtout sur toi-même. Tu ne regardes plus les circonstances avec peur, tu ne juges plus le passé avec amertume, tu ne remets plus en question la promesse de Dieu avec impatience. À la place, ton esprit devient clair, ton cœur devient pur, et ton âme commence à vibrer avec une confiance invincible que ce que Dieu a promis va arriver exactement au moment parfait. Dans cette phase, Dieu te fait découvrir la puissance de la dépendance totale. Tu comprends que la bénédiction ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu deviens dans le processus. Tout ce qui semblait perdu, brisé
ou inutile dans ton passé prend un sens nouveau. Les blessures anciennes deviennent des sources de force, les épreuves passées deviennent des tremplins spirituels, et les moments de solitude deviennent des salles de formation pour ton éveil intérieur. Chaque journée, chaque défi et chaque prière ignorée par le monde deviennent des instruments de croissance pour ton être spirituel. Cette transformation profonde est essentielle, car une bénédiction extérieure non accompagnée d'un éveil intérieur peut devenir une charge ou un fardeau. Dieu ne veut pas seulement te bénir, il veut que tu sois capable de porter la bénédiction sans être détruit par elle. Comme il est écrit dans Ésaïe 60 et 1 verset 3, « Pour que l'on m'appelle le consolateur des affligés, pour donner aux affligés de Sion un diadème au lieu de cendre, la joie au lieu du deuil, l'huile de joie au lieu de l'esprit abattu. » Ce verset révèle que le Seigneur transforme l'intérieur avant de transformer l'extérieur. Il remplace ce qui était brisé par ce qui est sacré, il élève ce qui était bas, il renouvelle ce qui semblait perdu. Le processus de renaissance spirituelle se manifeste par une sensibilité accrue à la voix de Dieu. Tu commences à reconnaître ses directions, à entendre ses encouragements et à discerner ses corrections. La prière devient plus vivante, la méditation sur la parole devient plus claire, et la foi devient un feu intérieur qui ne peut plus être éteint par les épreuves extérieures. Tu développes un sens profond de certitude, une paix inébranlable et une vision intérieure qui dépasse toute logique humaine. C'est également un temps de libération intérieure. Tout ce qui te retenait, rancune, peur, fausses croyances, doutes et blessures émotionnelles, tout cela commence à se dissoudre. Ton esprit s'allège, ton cœur se purifie et ton âme s'éveille à une dimension où la présence de Dieu devient ta priorité absolue. Tu réalises que la bénédiction ne se limite pas à ce que tu reçois matériellement, mais à la maturité spirituelle que tu acquiers pour devenir un canal de gloire durable. La renaissance spirituelle change aussi ton attitude face aux autres et face aux circonstances. Tu deviens capable de pardonner ce que tu n'aurais jamais pensé pouvoir pardonner. Tu développes une patience que rien ne peut troubler. Tu commences à marcher dans la gratitude avant même que la manifestation extérieure n'arrive, et cette attitude attire l'abondance divine dans toutes les dimensions de ta vie. La manifestation devient le prolongement naturel de l'éveil intérieur. Dieu utilise cette période pour t'élever au-dessus de la peur, au-dessus du doute et au-dessus de l'inquiétude. Ce n'est pas simplement un processus de survie, mais un processus de transformation en héritier spirituel, capable de porter la gloire et la responsabilité de la bénédiction qu'il te donne. Tes pensées, tes paroles et tes actions s'alignent avec le royaume, et tu commences à marcher dans une dimension où le visible et l'invisible collaborent pour réaliser le plan divin. La Bible nous montre des exemples puissants de cette transformation intérieure avant la manifestation extérieure. Comme Joseph dans la prison, avant de régner sur l'Égypte, il a été affiné par l'injustice et l'isolement. Comme Daniel dans la fosse aux lions, il a été affiné par l'opposition avant de voir la délivrance. Et toi aussi, ce que tu vis aujourd'hui n'est pas un échec, mais une renaissance spirituelle qui prépare ton ciel à descendre sur toi. C'est un signe que le Saint-Esprit agit profondément dans ton cœur pour te rendre prêt à recevoir. Chaque prière, chaque acte de foi, chaque sacrifice devient une semence spirituelle qui nourrit ton éveil intérieur. Chaque obstacle, chaque silence, chaque retard est un marteau qui façonne ton caractère, un ciseau qui sculpte ton esprit, un feu qui purifie ton âme. La renaissance spirituelle transforme non seulement ce que tu es, mais aussi ce que tu peux recevoir. Aujourd'hui, si tu sens un feu nouveau, un désir ardent de pureté, une paix profonde au milieu des épreuves et une clarté intérieure que tu n'avais jamais connue auparavant, réjouis-toi. Ce sont les signes de ton éveil spirituel, de la renaissance de ton âme et de la préparation invisible de ta grande bénédiction. Ton Dieu agit en secret pour t'élever au-dessus de tout, pour aligner ton cœur avec sa volonté et pour sécuriser ta destinée avant même que le monde ne voie ce qui t'attend. Écris en commentaire « Seigneur, fais renaître mon esprit et prépare mon cœur pour ta gloire. » Et laisse cette déclaration imprimer ton âme comme un sceau de préparation divine. Cette ultime partie de ce message prophétique est celle qui révèle la grandeur et l'ampleur de ce que Dieu prépare pour toi. Après avoir observé les 9 signes précédents
et expérimenter la transformation intérieure de la 10e phase, tu te tiens désormais à l'orée d'une dimension spirituelle où la bénédiction n'est plus simplement une promesse, mais une réalité imminente. Dieu, dans son infinie sagesse et sa fidélité inébranlable, a orchestré un processus parfait, minutieux et silencieux qui te conduit vers la manifestation visible de tout ce qu'il a préparé pour toi. Cette partie finale n'est pas une simple conclusion, mais un appel à reconnaître que le plan divin, dans sa profondeur, dépasse toutes les attentes humaines, toutes les stratégies et toutes les compréhensions limitées. Il est crucial de comprendre que la bénédiction de Dieu ne se limite pas à l'accomplissement matériel ou social. Elle transcende les ressources, le statut et le confort. Elle touche ton identité, ton caractère et ton alignement spirituel. Elle redéfinit ta perspective, élargit ton cœur et éveille ton esprit à la dimension du royaume. Tout ce que tu as traversé, les silences, les épreuves, les retards, les pertes apparentes et les moments de solitude n'était pas un abandon, mais une préparation divine pour faire de toi un héritier capable de recevoir une gloire qui résistera à l'épreuve du temps. La Bible révèle ce principe avec clarté dans Ésaïe 64, verset 4. Car, depuis les temps anciens, personne n'a entendu, personne n'a prêté l'oreille, personne n'a vu de Dieu en dehors de toi agir en faveur de ceux qui espèrent en lui. Ce verset souligne que ce que Dieu fait pour toi est unique, inégalé et souvent invisible à ceux qui ne marchent pas dans l'esprit. Tout ce que tu as perçu comme retard, tout ce que tu as ressenti comme stagnation, tout ce que tu as cru être une injustice, n'était qu'une partie du processus divin. Dieu agit selon son calendrier parfait, et chaque détail, chaque rencontre, chaque alignement de circonstances sert un but céleste que seul le temps révèle pleinement. Dans cette dernière phase, tu expérimentes la convergence de tous les signes précédents. Les portes humaines qui s'étaient fermées commencent à s'ouvrir avec autorité. Le silence qui t'avait semblé insupportable se transforme en une symphonie divine de révélation et de guidance. Les combats spirituels qui te faisaient vaciller deviennent des catalyseurs pour renforcer ta foi et ton endurance. Le cœur qui a été purifié devient un vase capable de contenir la gloire et la puissance de Dieu. La perte de contrôle sur tes plans personnels se convertit en une confiance absolue dans l'agenda divin. Le détachement des choses matérielles devient la clé pour recevoir la richesse véritable et éternelle. La paix surnaturelle que tu as commencé à expérimenter devient ton bouclier quotidien face aux tempêtes. L'appel et la mission que Dieu a révélés dans la 10e partie prennent forme avec clarté et puissance. La faveur divine se manifeste dans les petites choses, préparant le terrain pour des percées majeures. La renaissance spirituelle qui s'est opérée en toi devient l'étincelle qui allume la flamme de la manifestation publique. À ce stade, chaque étape, chaque instant et chaque circonstance de ta vie s'alignent pour manifester la promesse divine. Tu comprends que tout ce que tu as vécu était nécessaire pour façonner ton cœur et ton esprit, afin que la bénédiction ne soit pas simplement reçue, mais supportée avec sagesse et reconnaissance. Dieu élève ceux qui ont appris à attendre, ceux qui ont persévéré dans l'obéissance, ceux qui ont gardé la foi malgré le silence et l'incompréhension. Il élève ceux qui ont cultivé la patience, la fidélité, le pardon et l'humilité. Et lorsque le moment arrive, la manifestation n'est pas seulement spectaculaire, elle est durable, éclatante et conforme à la volonté parfaite de Dieu. La manifestation de cette bénédiction se traduit par des transformations dans toutes les sphères de ta vie. Les relations se restaurent, les opportunités s'ouvrent, les ressources arrivent de façon inattendue, la reconnaissance et l'influence deviennent naturelles, et ton témoignage devient une lumière pour ceux qui t'entourent. Tout ce que tu as semé dans la foi, dans la persévérance, dans la prière, dans l'obéissance et dans la patience fructifie de manière exponentielle, car Dieu multiplie toujours ce qu'il a préparé avec soin pour toi. Ce moment est également celui où ta responsabilité spirituelle est pleinement révélée. Dieu ne te bénit pas simplement pour que tu jouisses, mais pour que tu sois un canal de bénédiction pour les autres, pour que ton témoignage serve de phare, pour que ta vie devienne un instrument de gloire et de transformation pour ton entourage et pour les générations à venir.
La bénédiction divine vient avec un mandat céleste, celui d'être un témoin vivant de la fidélité, de la puissance et de l'amour de Dieu. Ceux qui recevront la bénédiction sans préparation spirituelle ne pourront pas la soutenir. Seuls ceux qui ont été formés dans le secret, affermis dans l'épreuve et purifiés dans l'âme, pourront véritablement porter ce que Dieu a préparé. Le Seigneur ne laisse rien au hasard. Chaque retard, chaque épreuve, chaque silence, chaque repli, chaque victoire minime, chaque faveur restaurée, chaque éveil intérieur et chaque renaissance spirituelle convergent pour une manifestation parfaite dans le moment exact où le ciel décide d'agir. Tout est orchestré pour que lorsque la bénédiction se révèle, elle fasse naître la louange, l'émerveillement et la reconnaissance à la gloire de Dieu seul. Aucune gloire humaine ne peut être ajoutée, car c'est Dieu qui agit avec puissance, précision et amour infini. Ainsi, tu es appelé à entrer dans une attitude de foi complète et de gratitude absolue, conscient que la bénédiction qui arrive ne dépend pas de tes efforts, de tes luttes ou de tes stratégies, mais uniquement de la fidélité et de la sagesse infinie de Dieu. Chaque instant que tu passes à persévérer, à prier, à obéir et à rester aligné avec lui, prépare le terrain pour que la manifestation devienne irréversible et éclatante. Le temps de la récolte approche, et lorsque la bénédiction arrive, elle s'accompagne de la paix, de la joie, de la prospérité et de la transformation intégrale de ton être. Écris en commentaire « Seigneur, je proclame l'accomplissement de ta bénédiction dans ma vie et je me tiens prêt à la recevoir. » Et laisse cette déclaration sceller ton esprit pour recevoir la manifestation divine. Bien-aimé, maintenant que nous avons parcouru ensemble ces signes prophétiques, exploré les principes de préparation divine et compris comment Dieu agit en secret pour manifester sa gloire, il est temps de sceller tout ce que nous avons appris et vécu dans cette vidéo. Alors reste dans ton cœur, ferme les yeux si tu le peux, ouvre ton esprit et ton âme à l'action du Saint-Esprit. Car ce que nous allons faire maintenant est une prière de percée, une activation spirituelle qui va déclencher la bénédiction que Dieu a préparée pour toi depuis toujours. Prépare-toi, car ce moment n'est pas seulement des mots, c'est un acte de foi. Ensemble, invoquons le ciel pour que ta vie, ton cœur et ton destin soient alignés avec la volonté parfaite de Dieu. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens devant toi avec un cœur ouvert et une foi inébranlable. Merci pour le processus de transformation que j'ai traversé, pour le silence qui m'a appris à te chercher, pour les épreuves qui ont affiné mon cœur et pour les détours qui m'ont préparé à recevoir ta gloire. Aujourd'hui, je proclame que ma bénédiction arrive dans le moment parfait que tu as choisi. Toutes les portes fermées s'ouvrent, toutes les chaînes tombent, et toutes les limitations humaines sont brisées par ton pouvoir. Comme il est écrit dans Jérémie 29, verset 11, je reçois tes plans parfaits, des plans de paix, de prospérité et d'espérance. Seigneur, active dans ma vie chaque signe prophétique que j'ai appris. Transforme le silence en révélation, purifie mon cœur, oriente mes plans selon ta volonté, établis ta paix dans mon âme, révèle mon appel divin et manifeste ta faveur dans chaque détail de ma vie. Que ma foi devienne un canal de bénédiction pour moi et pour ceux qui m'entourent. Je proclame que toute larme devient semence de joie, que chaque perte apparente devient tremplin vers la victoire et que chaque obstacle se transforme en opportunité. Seigneur, fais de ma maison, ma famille, ma santé, mes finances et tous mes projets un témoignage éclatant de ta fidélité et de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que ma percée divine commence maintenant. Ma bénédiction arrive, ma vie est transformée, et mon témoignage devient lumière pour ceux qui cherchent ton intervention. Rien ni personne ne peut retenir ce que tu as préparé. Merci Père, car ta gloire se manifeste dans ma vie aujourd'hui. Amen.